Salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler freinage. J'ai aussi pas mal de questions sur le système de freinage que je dois mettre comme plaquette. Pourquoi mon levier devient spongieux au bout de quelques virages. Il faut savoir que le freinage, il n'y a pas forcément de choses compliquées. Il y a donc le mètre-cylindre, les durites, un système ABS. Ce système ABS est très important pour la route. Pour la piste, sur les journées secs, pratiquement pas. Et sous la pluie, ça peut servir quand même sur la piste. Donc ce système ABS en compétition, nous on le supprime. Réellement, nous sur la piste en compétition, la roue avant ne bloque pratiquement jamais. Sauf quand il y a des conditions extrêmes sous la pluie. Nous démontons tout le système ABS et nous mettons des durites Avia. Donc des durites Avia, c'est quoi? Clairement, c'est des durites renforcées. Ça évite la dispersion de puissance de freinage. D'origine, fonctionnent très bien, mais avec la chaleur, les durites se dilatent et donc du coup, forcément, on perd un peu de freinage. Ensuite, nous avons les étriers. Il peut y avoir des étriers monoblocs. Quand on parle d'étriers monoblocs, c'est-à-dire qu'ils sont moulés dans la masse. C'est pas deux blocs qu'on vient assembler ensemble pour faire un étrier. Et ensuite, forcément, après les pistons, il y a les plaquettes, ce qui est très important aussi. Les plaquettes, je vais vous faire voir ce que j'utilise. Et ensuite, donc, il y a les disques de frein qui, pour moi, sont pratiquement les plus importants dans les phénomènes de levier spongieux. Par réflexion, qu'est-ce qui vous fait surchauffer ce liquide de frein justement? Clairement en fait c'est comme je vous ai dit la friction donc, des plaquettes contre le disque. Automatiquement les plaquettes surchauffent, les pistons surchauffent et automatiquement ce qu'il y a derrière c'est le liquide de frein. Donc le liquide de frein part en ébullition et c'est là que vous avez des problèmes de levier spongieux. Qu'est-ce que vous devez changer pour éviter ou repousser ce problème-là? La première chose à faire, c'est augmenter l'épaisseur de disque. Généralement sur l'origine, vous avez des épaisseurs de 4,5 voire 5. Rajoutez 0,5 mm sur l'épaisseur de vos disques, voire 1 mm, ce qui augmentera la dispersion de chaleur. Et donc du coup, vous allez avoir beaucoup moins de problèmes de freinage. Cela rajouté au durite Avia. Si maintenant vous voulez investir dans du mètre-cylindre type PR19 de chez Brembo, aucun problème, ça va vous aider également. C'est-à-dire que lui, il a un diamètre de piston un peu plus important, donc automatiquement vous allez avoir une puissance de freinage plus importante aussi. Ça peut vous aider. Mais la priorité, si vous avez une moto stock comme la Spinner R 2020, n'hésitez pas à rajouter une épaisseur plus importante de disque. Donc voilà les principaux points du système de freinage. Maintenant je vais vous présenter ce que j'ai monté sur ma moto. Niveau mètre-cylindre, je suis resté strictement d'origine. Le Nissing d'origine fonctionne très bien. Concernant justement les mètres-cylindres, il y a énormément de modèles. Un modèle qui est généralement acheté par la plupart des pilotes, type PR19-18, PR19-20. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer quelle est la différence entre un PR19-18 et un PR19-20. Donc, qu'est-ce que ça veut dire PR19 x 18 ou x 20? Le P c'est piston, R radial, 19 c'est le diamètre du piston. Donc vous allez pouvoir avoir des pistons de diamètre 16, 17, 18, 19. Plus votre piston est gros, plus vous allez avoir de puissance de freinage. Ensuite, le deuxième chiffre, je vais vous faire voir un petit dessin. Donc sur ce petit dessin, vous avez deux axes. L'axe de levier et l'axe de piston. Donc le deuxième chiffre correspond à la distance qu'il y a entre l'axe de levier et l'axe de piston. Forcément, si cet entre-axe-là est plus petit, vous allez automatiquement avoir plus de facilité au niveau du levier pour pouvoir freiner. C'est pour ça que généralement la plupart des pilotes choisissent le PR 19-18. Alors moi je prends le 19-20, j'ai un freinage qui est plus réactif. Donc sur les leviers 19-18, vous allez avoir un levier plus contrôlable et qui va être vraiment bien sur les freinages dégressifs. Moi je choisis le 19-20 pour avoir un freinage plus réactif. Concernant les durites Avia, j'ai pris les durites Alpha Racing. Pour la fixation de ces durites, j'ai une petite astuce. Cette petite astuce vous permettra de bien fixer vos durites sur le fourreau de fourche
Donc pour cette astuce, vous avez besoin donc d'un tuyau avec un diamètre intérieur qui puisse passer votre Colson, d'accord? Vous coupez approximativement 1 cm, comme ceci. Vous prenez votre Colson, vous passez votre Colson à l'intérieur, vous le rentrez pratiquement au maximum, peut-être laisser dépasser les 2 cm. Vous venez prendre votre durite, vous repassez à l'intérieur du petit tuyau. Voilà, vous venez le serrer comme ceci. Ok. Vous passez autour de votre fourreau de fourche. Vous venez serrer votre Colson. Voilà. Alors, en plaquette de frein, moi j'utilise la marque CL Break depuis pratiquement 2011. Ils fournissent notamment le Moto 2. Je prends la référence C60, forte puissance de freinage. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est surtout le feeling. Je dirais quand on rentre dans le virage, ça permet de faire un freinage dégressif et d'avoir un ressenti très intéressant sur le levier de frein. Donc voilà, pour moi, c'est ce que je préconise. Et qui fonctionne très très bien et qui dure assez longtemps. Moi je les utilise pratiquement un week-end de course et 2 à 3 journées de roulage en plus derrière. Maintenant au niveau trier, j'ai gardé ceux d'origine, qui assemblés ensemble. Ça fonctionne très très bien. Contrairement à l'ancien modèle, ici il y a 2 plaquettes. L'ancien modèle il y en avait 4. Donc c'est vraiment mieux pour la dispersion de chaleur, encore une fois. Ces étriers sont de la marque Hayes. En gros, c'est les marques Brembo, mais américains. Pour les disques, j'utilise du Motomaster en épaisseur 6 mm. Ça permet d'avoir une dispersion de chaleur beaucoup plus importante, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Maintenant, je vais vous expliquer comment bien purger les freins de votre moto. Donc voilà ce que vous allez avoir besoin pour purger les freins de vos motos, ou alors le remplacement de votre liquide de frein. Ici, moi j'utilise du Castrol, vous pouvez utiliser du Motul ou la marque que vous préférez bien sûr. Mettez bien les gants pour vous protéger car c'est assez corrosif, que ce soit pour vos mains ou pour la carrosserie de la bécane forcément. Donc essayez de trouver une seringue, essayez de trouver aussi du tuyau transparent. Ça permet de voir les bulles d'air qu'il y a à l'intérieur en sortie de purge. Ensuite bien sûr les clés qui vont bien pour votre bécane, donc la clé de 8, 9, 10 ou 11. Donc avant toute chose, desserrez la petite protection pour éviter que le bouchon se desserre. Enlevez le bouchon délicatement. La petite collerelle blanche, elle peut être noire. Et en dessous, il y a la partie caoutchoutée qui est très importante à l'intérieur. Bien faire attention de ne pas en mettre sur la moto. À partir de là, pour les personnes qui veulent purger les freins, vous n'êtes pas obligé de vidanger ce qu'il y a à l'intérieur du bocal. Moi je vais le faire parce que je dois changer le liquide de frein. Donc je vais prendre ma seringue et je vais aspirer ce qu'il y a à l'intérieur complètement. Voilà. Je vais maintenant re-remplir au niveau maxi le liquide de frein. Je vais enlever le bouchon qui était dessus. D'accord, je l'ai bien enlevé. Je pose ma clé d'huile dessus avec ma durite par le dessus. Je positionne mon collier. Je vais actionner mon frein, mettre de la pression dans les durites, ouvrir ma purge, venir à fond. Une fois que mon levier est à fond, je referme ma purge, je lâche mon levier de frein pour reprendre le liquide de frein qui est dedans, je remets de la pression, je referme ma purge une fois que mon levier est à fond,
je le refais plusieurs fois, je pompe plusieurs fois, je m'aperçois qu'il est très dur, je peux arrêter. Voilà, donc ensuite maintenant je passe à l'étrier de droite. Alors je vais vous expliquer aussi en même temps pourquoi je démarre du haut pour ensuite partir sur le côté droit et après sur le côté gauche. Normalement, quand on purge un système de freinage, on doit purger l'étrier de frein le plus loin du mètre-cylindre. Moi, ce que je fais, pour être sûr d'avoir une bonne purge, je démarre du mètre-cylindre, je pars à l'étrier le plus près, donc le droite, et après je pars au côté gauche. Une fois que je suis au côté gauche, je repars côté droit, après je remonte au mètre-cylindre. Ce qui me permet d'avoir une double purge et d'être sûr à 200% de ne pas avoir de bulle d'air. Donc ici, même travail, vous venez ouvrir votre purge, vous freinez, vous mettez en pression. Une fois que la course du levier est terminée, vous refermez, vous relâchez votre levier. Là, comme vous pouvez voir, il n'y a pas du tout de bulle. Le liquide est bien blanc. Pour moi, c'est nickel. Voilà, donc surtout, une fois que vous avez fait l'étrier gauche, vous remontez sur l'étrier droit et vous remontez sur le mètre-cylindre. Comme ça, comme je vous ai dit, ça fait un double contrôle. Ce qui est très important pendant la purge de votre système de frein, ne pas dépasser le mini, d'accord ? Sinon, vous risquez de rajouter des bulles d'air dans le circuit, vous devez tout refaire ce que vous avez fait. Donc maintenant que vous avez tout purgé, il suffit juste de refaire le niveau au maxi ou un tout petit peu en dessous et de tout remonter. Et là, vous avez terminé. Bon voilà, j'espère que je vous ai bien éclairci sur le système de freinage et comment bien purger une moto. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Pareil, tout ce qui est monté sur la bécane peut être disponible via Boxer Evos. Clairement, voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à nous contacter et on fera ce qu'il faut pour que vous ayez le bon matos sur votre bécane. Allez, à très bientôt les amis et j'espère qu'on va rouler très vite.